Il était tard, le genre de silence où chaque son se sent plus clair. Mon mari avait dormi tôt, son téléphone toujours brillant à côté de lui. Je suis tombée dans la chambre commune, sans repos et incétée, et j'ai trouvé son fils déjà là. Il s'est regardé quand je suis entrée, presque comme s'il avait attendu. Nous avons parlé en tonnes douces à la première, sur le jour. La météo, rien d'important. Mais l'espace entre nous s'est senti plus lourd que les mots que nous avons parlés. Je devais m'excuser, mais je suis restée attirée par la rare confort que j'ai ressenti dans son présence. La conversation a changé, lentement repeignant des couches que nous n'avions pas touchées auparavant. Il m'a dit comment il avait remarqué la façon dont son père avait grandi loin, comment souvent il se demandait pourquoi j'étais si silencieuse à travers tout ça. Il a dit qu'il admirait mon patience, comment j'ai porte qui, moi Mactam malgrax, autre overlook, si. J'ai essayé de l'éviter, mais sa sincérité m'a détruit. Personne n'avait évoqué ce que j'avais caché si profondément, et l'entendre parler à la lourde m'a laissé exposée. Puis ses mots se sont devenus plus légers, plus personnels. Il a admis qu'il m'avait regardée, pas d'une manière inattentive ou disrespectueuse, mais d'une sorte de révérence. Il a dit que je m'attendais mieux que d'être traitée comme une réflexion. Mon cœur s'est battu, tourné entre l'horreur et la chaleur que je ne voulais pas reconnaître. J'ai dit à lui que ce n'était pas vrai, qu'il ne devait pas dire des choses comme ça, mais la protestation a été moindre, même à mes propres oreilles. La vérité, c'était que son attention avait rempli un vide que je n'avais pas désiré nommer. Quand sa main s'est brûlée contre le mien, j'ai frôlé. Ce n'était pas un accident cette fois. Ça a duré, délibéré, déterminé. Mon instinct était de le tirer, mais je ne l'ai pas fait. Le silence s'est étendu, profond, avec tout ce qui n'a pas été dit. Son œil a gardé le mien, et pour un instant, j'ai oublié toutes les raisons pour lesquelles c'était prohibitif. Le monde s'est étendu à juste les deux d'entre nous, et l'intensité dans son regard a instillé quelque chose à l'intérieur de moi que j'avais longtemps pensé mort. J'ai enfin affirmé qu'on ne pouvait pas, que c'était faux, mais même quand je l'ai dit, je n'avais pas pu cacher le tremblement de mon voix. La ligne entre la résistance et la surrender s'est étendue, et je savais à ce moment-là que rien d'entre nous n'allait jamais ressentir la même chose de nouveau. Les prochains jours se sont déroulés de manière à ce que je n'avais pas prévu. Le focus de mon mari n'a jamais changé de son travail. Même s'il était physiquement avec nous, son attention était toujours partout, perdue dans les emails et les appels. J'avais imaginé des repas partagés, des rires, peut-être même des marches ensemble, mais au lieu de ça, c'était moi et son fils la plupart du temps. Au début, ça a l'air un peu bizarre, mais lentement, cet espace a commencé à remplir de conversations que je n'avais pas réalisé que j'avais besoin. Il m'a posé des questions qui m'ont attrapé en garde, lesquelles personne d'autre n'a l'air de se demander plus. Comment j'avais senti, ce que j'aimais faire, ce que ma vie était, comme avant de marier son père. Son intérêt ne s'est pas senti faible ou forcé, il a en fait écouté. J'ai pu le voir dans la façon dont ses yeux étaient sur moi, la façon dont il s'est suivi sur les petits détails que j'ai mentionnés. Ça m'a étonné à quel point c'était facile de parler à lui, à quel point c'était naturel de s'ouvrir sans le poids du jugement. Avec mon mari, j'ai presque arrêté d'essayer, parce que tout s'est transformé en réponse à la pression ou à des sentences incomplètes. Avec son fils, j'ai pu le voir. La différence entre eux était impossible de ne pas noter. La négligence de mon mari est devenue quelque chose que je me suis dit que c'était normal, quelque chose que j'ai essayé de vivre doucement, mais m'être assise là-bas en parlant à son fils m'a fait réaliser à quel point j'avais faim pour la connexion. Son présence n'était pas bruyante ou déprimante, c'était lent et attentif. Il m'a donné son plein focus, et dans ces moments-ci, j'ai senti plus léger, presque comme moi-même à nouveau. C'était tellement dangereux d'être en relis. Ensuite sont venus les petits gestes que je ne pouvais pas s'échapper. Il m'a donné quelque chose avant que j'aie demandé, il a brûlé sa main contre la mienne en m'aidant dans la cuisine. Il a drapé une blanquette sur moi quand l'air s'est fait froid. Aucune d'entre elles n'était intentionnelle, ou au moins c'est ce que j'ai essayé de me convaincre, mais chacune a duré beaucoup plus longtemps dans mon esprit qu'elle devrait l'avoir.
J'ai attrapé moi-même en attendant son compagnie, en attendant le son de ses pas, en me demandant ce que nous pourrions parler d'après. C'était faux, je le savais, mais le bruit qu'il a créé à l'intérieur de moi était indéniable. Après des mois d'empuisement, cette attention soudaine a l'air d'entrer dans la lumière après avoir été laissée dans le noir. J'ai dit à moi-même que c'était armé, juste un lien innocent, mais une partie de moi n'arrêtait pas de ressentir quelque chose de plus. Je n'ai jamais pensé qu'une simple voyage pourrait instaurer quelque chose de si inattendu dans moi. Quand mon mari a suggéré que nous partions ensemble pendant quelques jours, j'ai accepté sans hésitation. Il a dit que ce serait bon pour la famille, une chance de se reconnecter, et honnêtement, j'ai espéré que cela nous aiderait aussi. Les choses entre nous se sont senties distantes récemment. Il avait travaillé en retard, collé à son téléphone, et j'ai continué de me dire qu'il était juste fatigué. En tout cas, une partie de moi savait que nous n'étions pas les mêmes que nous l'étions. Peut-être que cette voyage pourrait amener un peu de chaleur. Je suis devenue sa femme il y a quelques années, et c'est ainsi que je suis entrée dans le rôle d'une grand-mère. Son fils avait déjà grandi assez pour avoir ses propres opinions, et au début, j'ai pu sentir ses murs. Il était poli, jamais rude, mais nous n'étions pas proches non plus. Je ne l'ai pas forcé. J'ai simplement respecté son espace, montré la gentillesse quand j'ai pu, et j'ai espéré qu'avec le temps, il pourrait s'améliorer vers moi. Je n'attendais pas grand-chose de ce voyage, surtout de lui, mais j'ai pensé que peut-être il serait agréable pour nous tous de passer du temps sous un toit sans les distractions. Quand nous sommes sortis, la mood était calme. Mon mari est allé, parlant de travail plus que du voyage lui-même, et son fils s'est assis à l'arrière avec les téléphones. J'ai regardé à l'extérieur de la fenêtre, me disant de rester positive. Des heures plus tard, quand nous sommes arrivés, mon mari est allé directement prendre des appels, son téléphone déjà appuyé sur son oreille avant qu'il n'y ait même pas d'empaquet. J'ai porté mon sac vers la cabane, un peu déçue, quand j'ai senti quelqu'un le prendre de mes mains. J'ai regardé en haut pour voir mon fils. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste donné un petit sourire et l'a porté à l'intérieur. C'était un geste si petit, mais pour quelque raison, ça m'a attrapé en garde. Au moment où je me suis assise, je n'ai pas pu m'aider, mais j'ai remarqué combien il avait changé. Il n'était pas le garçon le plus loin que je me souviens, il s'est porté différemment maintenant, avec confiance calme. Ça m'a fait sentir bizarre, presque comme si je le voyais pour la première fois. Cette nuit, en m'étouffant, j'ai dit à moi-même de ne pas en lire. Il était juste gentil. Toujours, quand je l'ai comparé à ce qu'il semblait déjà sans mon mari, je n'ai pas pu ignorer l'émotion faible que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je suis retournée à ma chambre ce soir, mais l'espoir n'a pas refusé d'arriver. Chaque détail s'est repéré dans mon esprit, la façon dont ses mots s'entendaient autour de la vérité que j'avais détestée, la façon dont son doigt s'étendait contre le mien, l'espoir que je n'avais pas le courage d'accepter. J'étais là, dans l'ombre, tordue entre le malheur et l'exhilaration étrange, sachant que quelque chose avait changé à l'intérieur de moi. Je n'avais pas croisé la ligne physiquement, mais mon cœur et mes pensées m'ont trahi plus de ce que je voulais admettre. À côté de moi, mon mari dormait indisturbé, inconscient de la tempête qui brûlait seulement à quelques pieds. Son téléphone a brûlé une fois, puis s'est éteint, et j'ai regardé le brillant de l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il m'a frappé à quel point nous avions été déconnectés, à quel peu espace j'occupais dans son monde. Le ressentiment s'est éteint doucement, pas fort ou explosif, mais lourd. Depuis si longtemps, j'ai essayé de me convaincre que sa distance était temporaire, que si je m'attendais assez longtemps, les choses changeraient. Mais là, je suis allée, réalisant que quelqu'un d'autre avait remarqué ce qu'il refusait de voir. Dans les jours qui suivent, j'ai porté le poids de ce soir comme un secret étanché sous ma peau. Je n'arrivais pas à regarder mon petit enfant sans me souvenir de l'intensité dans ses yeux, et je n'arrivais pas à m'y amener pour l'éviter. Chaque interaction me semblait plus précise, plus chargée, même si rien ne se passait plus loin. Le mal m'a frappé, mais aussi l'indéniable vérité qu'une partie de moi souhaitait davantage. J'ai questionné moi-même sans fin. Est-ce que la solitude qui m'a rendue si vulnérable, ou ai-je simplement attendu que quelqu'un m'ait vraiment remarqué?
Je me souviens toujours que les lignes n'étaient pas croisées, au moins pas dans le sens physique. Mais émotionnellement, je savais que j'étais dans un endroit dangereux. Je n'arrivais pas à bouger l'idée que la trahison n'était pas toujours à propos des actions. Parfois, c'était à propos des sentiments que vous ne pouvez pas contrôler, des pensées que vous ne pouviez pas silencer. Écrire cela maintenant me semble comme admettre un crime, mais peut-être c'est pourquoi je le partage anonymement. Je ne sais pas ce que l'avenir tiendra. Peut-être que je vais le bâtir et ne le laisser jamais ressurgir de nouveau, ou peut-être que la tentation va continuer à grandir jusqu'à ce que la résistance s'effondre. Pour l'instant, je ne sais qu'une seule visite a changé tout et je ne peux plus voir mon mariage, ou moi-même, de la même manière.